Situé stratégiquement dans la sous-région, le Bénin est un pays qui occupe une place exceptionnelle à l'échelle du continent. Réélu pour un second quinquennat en avril 2021, le président Patrice Talon ne ménage aucun effort pour redorer les blasons de ce pays qui constitue le socle de l'histoire de tout un continent. Homme de carrure, le président Patrice Talon est déterminé à mettre le Bénin dans les grandes loges dans le concert des nations. Suivons donc un extrait de l'allocution qu'il a prononcée le jour de la célébration des indépendances du Bénin. Merci à tous d'honorer de votre présence cette cérémonie de translation des reliques immatérielles de nos héros du monument aux morts de Plakodi à ici, au jardin de Mathieu. La présente cérémonie, plus que l'inauguration de ce monument, constitue une étape majeure dans la vie de notre pays parce qu'il s'agit de la translation, du transfert des reliques immatérielles de nos héros de l'ancien monument aux morts situé à Plakodi à ici, au jardin de Mathieu, en ce jour. Mes chers aînés et chers compatriotes, pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Plakodi, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Plakodi ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés, ravivé nos peines, et nous n'avons pas à nous consoler de ce qu'il serait aussi celui des combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Il date d'avant 1903, parce que je n'ai pas la date exacte de sa construction. Pendant plus de 60 ans donc, les chefs d'État du Bénin ont tous les 1er août, à l'occasion de notre fête nationale
commémorative de notre indépendance, déposer une gerbe au pied de ce monument-là, dédié aux Français et assimilés, morts pour la gloire de la France. En réalité, ces gerbes, déposées par nos mains, ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monument aux morts est dans la conception française assimilé à la sépulture du soldat inconnu. L'Arc de Triomphe à Paris est un monument à la gloire de la France triomphaliste et de ses soldats morts pour cette cause. En dessous de l'arc, à Paris donc, il y a une tombe contenant la dépouille d'un soldat français inconnu. Preuve de ce que le monument aux morts français est assimilable au mausolée du soldat français inconnu mort pour la France. Telle est la symbolique des monuments aux morts français, et celui de Placody n'y déroge pas. Mes chers compatriotes, comme il n'est jamais tard pour réparer et que chaque génération a le devoir d'apporter sa contribution à la construction de la maison commune, nous allons, en cette année 2022, mettre un terme définitif à une aberration qui n'a que trop duré. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement, le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Nos héros, ce sont nos soldats tombés les armes à la main pour la défense de notre pays. Ce sont aussi ceux d'entre nous, béninois, qui se sont particulièrement distingués et se sont dévoués à la cause nationale d'une manière ou d'une autre et qui ne sont plus de ce monde. Ce monument-ci est le leur. Et c'est avec le cœur autrement rempli que je reviendrai ici pour honorer leur mémoire, déposer la gerbe au nom du peuple béninois tout entier. N'ayons pas honte de ce que nous avons fait 60 ans durant en allant honorer l'envahisseur en confusion avec les nôtres. Nous sommes humains, nous sommes des hommes. C'est persister dans l'erreur qui est une faute. Aujourd'hui, c'est réparé. Et le monument aux morts français restera pour ceux qui ont servi la gloire de la France. Pour les nôtres, ce sera définitivement ici et en tout autre lieu que nous choisirons pour ériger tout monument à la gloire. Économiquement, le Bénin semble être un exemple pour la sous-région. L'année 2021 a été en effet marquée par une forte reprise de l'activité économique avec une croissance estimée à 6,6%. Ce sont les secteurs des services et de la construction qui ont principalement stimulé ce taux de croissance. Avec le rapatriement des objets d'art et des vestiges coutumiers historiques béninois,
jusque-là détenu par la France, le Bénin va essayer de recolorier un peu son économie au travers du tourisme qui va désormais battre son plein. Notons justement dans le champ touristique que dernièrement, les derniers mois, le Bénin a fait des inaugurations à l'instar du grand mémorandum et également de la grande statue de la femme Amazone qui symbolise un peu le sens du bravoure de la femme béninoise. Chaque fois, vous me faites l'économie de votre disponibilité. Vous ne ménagez ni vos efforts, ni vos réflexions pour me donner les conseils utiles. Et à nouveau, je vous dis merci pour ça. Et je veux dire combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglo. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle. J'ai rencontré l'ancien président de l'Assemblée nationale, y compris celui qui est en exercice, pour échanger également sur le problème de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de s'échanger avec vous sur ces sujets-là et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de rester disponible. On a échangé et il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec les responsables des institutions, des gens qui ont eu l'occasion déjà de gérer, de se trouver au sommet de l'État ou bien au sommet de nos institutions, de manière à ce qu'il en tienne compte dans sa vision en matière de gestion des affaires de notre pays. Monsieur le Président, je crois, je dis merci puisqu'on a vu on a fait un tour d'horizon pour même des questions qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait vraiment à la consolidation de la paix. Je dis bien, encore une fois, merci. Et merci pour votre disponibilité. Et en retour, moi-même, je renouvelle ma disponibilité. Et qu'à tout moment, si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger, je demeure toujours disponible. Et pour le bonheur de tous les Béninois et de notre pays. Nous allons devoir formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et les présidents d'exercice. Cela apportera toujours un plus, vu d'abord l'aînesse, nous sommes des Africains, vu l'expérience passée ici, dans le monde. Donc plus on a d'éléments d'appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions. Donc je crois qu'assez rapidement, nous allons formaliser ce cadre de concertation de manière régulière, de sorte que moi, pendant que je suis encore quelque temps, je puisse profiter de vous et que mon successeur puisse profiter de vous et de moi. Nous sommes disponibles. Eu égard de tout ce qui précède, le Bénin est un pays qui avance inexorablement vers un avenir radieux. Ce n'est plus à prouver, Monsmart a une admiration particulière pour le président Talon et toute la nation béninoise. Bien de choses à tout le monde et merci de vous abonner.